Je m'appelle Caroline Ayadoro, je suis coordinatrice technique du festival Entrevue, c'est ma première édition. La coordination technique, ça regroupe plein de choses, c'est un peu un truc fait sur mesure parce que j'ai fait en fonction des besoins et du coup j'ai été en lien avec les projectionnistes du festival pour essayer de leur aménager au mieux possible en amont leur cabine pour qu'ils puissent travailler de la manière la plus efficace possible. Je travaille en binôme avec Stéphane qui est responsable technique du Cinéma Pathé dans lequel il y a le festival qui travaille lui là à l'année. Et voilà, et à côté de ça aussi, j'ai été en lien avec Vincent Godard qui fait les copies. Donc il est en lien avec les distributeurs des films pour qu'on ait le film pour le festival, soit sous forme de disque dur, ce qu'on appelle DCP, soit sous forme de pellicule 35 mm, 16 mm, soit et maintenant sous forme dématérialisée. J'ai un parcours scolaire un peu chaotique. Et ça a surtout été des opportunités, des rencontres. Mais je dirais que ce qui m'a apporté le plus, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est qu'un jour, sur un coup de tête, j'ai eu l'occasion de passer un CAP de projectionniste. C'est un CAP qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus les mêmes demandes actuellement. Désolée. mais c'est ça qui m'a beaucoup apporté. Et après, c'est vraiment les relations. Ce qui m'a poussée à faire ce métier, c'est vraiment le sentiment de bien-être que j'éprouve quand je suis dans un cinéma, que ce soit en cabine, en salle, en train de regarder un film ou juste dans les lieux. Et ma passion depuis petite pour le cinéma, où j'allais au cinéma toutes les semaines avec ma maman, voilà. C'est plus les mêmes références qu'Entrevue, mais quand j'étais petite, j'étais méga fan de Pirates des Caraïbes et c'est vraiment ces films-là qui m'ont amenée ici. C'est des journées, je me suis fait une raison. Maintenant qu'il n'y a pas des journées sans stress, il y a toujours un truc. Au début, je me disais, bon, on va gérer tout le stress au début et puis ça va se calmer après. Mais non, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, un film qui ne marche pas et il faut trouver une solution à la dernière minute. Heureusement, on est plusieurs à gérer et on s'entend bien, on s'épaule et on s'aide le mieux possible. Mais après, sinon, en vrai, c'est vachement bien. Mon moment préféré, c'est quand je vais faire les tests les matins avec les réalisateurs ou les réalisatrices. Des tests son, il y a le projectionniste en cabine et puis moi j'essaye de les accompagner pour savoir si ça leur convient. Alors par exemple, celui que j'ai dû faire gérer ce matin, c'est quand on a fait le test avec une réalisatrice, en l'occurrence c'était le court-métrage en compétition The Last Name of John Cage. On s'est rendu compte que le film n'avait plus ses sous-titres. Et donc le problème était juste qu'on s'était trompé de fichier. Voilà, et donc on avait un fichier DCP, comme ça s'appelle, avec des sous-titres et un autre sans sous-titres, et on avait mis le mauvais. Et hier, on avait aussi, avec un court-métrage en compétition d'IA, dont le fichier qu'on nous avait donné ne fonctionnait pas. Du coup, là, on a avisé à la dernière minute pour le passer depuis un ordinateur au lieu d'un projecteur de cinéma. Mais l'essentiel est qu'il est passé et on a eu l'amont de la réalisatrice qui était juste contente que son film passe quand même. Il y en a un que j'ai eu le temps de regarder un petit peu avant, c'est Le Relula de David Lynch. Moi j'aime beaucoup Nicolas Cage. Donc voilà, je suis forcément contente et puis l'univers de David Lynch. Voilà, mais après, là, je vais essayer de me réserver la séance de Harold et Maude en 35 mm parce que je ne l'ai jamais vu et je sais que j'ai très envie de voir ce film et qu'une occasion en 35 mm, ça se loupe pas.